Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisqu'aujourd'hui on va parler de farming d'airdrop et plus spécifiquement du farming de l'airdrop de Hyperliquid. Pourquoi je vous en parle? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais une vidéo sur un airdrop? Ou en tout cas un potentiel airdrop? En fait j'ai pas l'habitude de le faire. Mais en tradant sur différentes solutions, aujourd'hui à la fois centralisées et décentralisées, en fait j'aime bien tester les nouvelles solutions, j'aime bien tester des nouveautés. Et on a vu récemment l'arrivée des pré-markets, en tout cas la possibilité de trader des produits dérivés de jetons qui ne sont pas encore disponibles. C'est ce que j'ai fait sur Jupiter, c'est ce que j'ai fait sur Manta, c'est ce que j'ai fait sur Dim. Donc j'ai pu trader en avance ces jetons qui n'étaient pas encore listés en spot, etc. sur les différentes grosses plateformes centralisées. Et donc en le faisant, eh bien, j'ai testé Hyperliquid et j'ai testé Evo, qui sont deux plateformes qui proposent cette fonctionnalité-là. Je l'ai fait même si je travaille avec DYDX et même si je suis en partenariat avec eux, parce que pour moi c'est important de rester agnostique et de tester les différentes solutions qui sont aujourd'hui disponibles. Et en faisant ça, j'ai tradé sur Hyperliquid et je me suis rendu compte que Hyperliquid avait pas mal de parts de marché. On se rend compte que DYDX est leader et de loin, avec 1,3 milliard de volume en 24 heures ici. Mais on a Hyperliquid qui a 862 millions de volume en 24 heures, ce qui est assez conséquent. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Hyperliquid n'ont pas de jetons contrairement à DYDX. Donc si on regarde DYDX aujourd'hui, ont un jeton qui est capitalisé à 1 milliard de dollars. Si on regarde la FDV, on est à 1,8 milliard, donc c'est quand même un jeton qui est bien capitalisé. Et donc je me dis que si DYDX doit avoir un partenaire, ou en tout cas un concurrent principal, eh bien ça pourrait probablement être Hyperliquid. Donc en tradant sur ces plateformes-là, donc Evo et Hyperliquid, et en testant les pré-markets, je me suis rendu compte que sur Hyperliquid, il y avait un système de points. Et donc que sur ce système de points, plus vous tradiez, plus vous pouvez obtenir des points qui derrière sont valorisés sur le marché secondaire. Donc si on regarde un peu plus près, on peut voir que sur Whales Market, qui est donc une solution décentralisée qui vous permet d'échanger des jetons avant qu'ils soient lancés ou de manière OTC ou d'échanger des points sur différentes plateformes, je pense pour l'airdrop Eigenlayer ou Friendtech, il y a aussi la possibilité d'échanger des points de comptes Hyperliquid. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui des gens sont prêts à acheter des points Hyperliquid à plus d'$1 le point. Et on a quand même des belles offres. On a des offres de $20 000, des offres de $2 000, $8 000, $23 000, etc. Donc c'est pas zéro, quoi. Il se passe quelque chose. Il y a des gens qui cherchent à acheter ces points-là. Or, ces points-là, on peut les obtenir tout simplement en tradant sur la plateforme, en testant la plateforme et en tradant comme d'habitude. Et donc, c'est ce que j'ai fait et je commence à avoir pas mal de points. Donc là, je vais avoir bien plus de points parce que j'ai vraiment bien tradé cette semaine-là. Mais pour vous expliquer, en gros, Hyperliquid a mis un système de points où, en fait, en tradant, vous allez obtenir des points. Plus vous tradez, plus vous obtenez des points, mais il y a une limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Hyperliquid distribue 1 million de points par semaine et ces points-là ont commencé à être distribués en début novembre, donc le 1er novembre. Okay, donc ça c'est intéressant et on a pu voir sur Twitter des gens commencer à estimer la valeur des points. Et comme je l'expliquais, en fait, Hyperliquid n'ont jamais levé d'argent. Okay, ils n'ont jamais reçu de fonds de VC, de Business Angel ou quoi que ce soit. Donc ce qui pourrait laisser sous-entendre que, une grosse partie du supply ou une partie assez conséquente pourrait être donnée via l'airdrop et qu'ils ont tendance peut-être à avoir une approche un peu plus communautaire et moins VC que d'autres exchanges décentralisés qui eux-mêmes font des airdrops. Et donc on se retrouve avec un petit tableau ici qui nous permet de voir la valeur par point en fonction du supply qui va être airdroppé et de la fully diluted valuation hypothétique de Hyperliquid. Donc on se rend compte que par exemple si Hyperliquid a 600 millions de dollars de FDV, là où DYDX en a 1 milliard 800 millions. Donc si on se dit que Hyperliquid a 30% de la capitalisation de DYDX, ce qui est pas impossible à mes yeux, ce qui est possible, et que 7,5% du supply est airdroppé, on se retrouve avec un point qui serait rémunéré à hauteur de 1,13 $. Or, lorsqu'on trade et qu'on fait un peu de volume, on se rend compte que lorsqu'on fait pas mal de volume, on gagne pas mal de points. Et c'est ce que j'ai vu. Aujourd'hui, j'ai 1200 points. Mais j'ai aussi pas mal de comptes avec bien plus de points. Je me suis rendu compte que, alors effectivement, vu qu'il y a un nombre de points limité chaque semaine qui est distribué, plus il y a de personnes qui trade, moins vous gagnez de points pour le même volume effectué. Okay, mais ça reste assez intéressant actuellement parce que, quoi qu'on en dise, oui, il y a de plus en plus de gens qui sont sur Hyperliquid, oui, il y a de plus en plus de volume, d'open interest, etc. Ça augmente assez violemment, mais
sur le crypto Twitter, j'en entends pas spécialement parler, que ce soit dans le CTUS ou dans le CTFR. Et donc je me dis qu'on a encore pas mal de marge devant nous. On voit que évidemment le volume retail augmente assez violemment, qu'il y a pas mal d'utilisateurs, etc. Mais au final, on n'est qu'à 45 000 utilisateurs, voire 50 000 utilisateurs pour un airdrop qui pourrait être très conséquent si on fait pas mal de volume. J'ai estimé que voilà, pour 1 million de dollars tradés, on gagne à peu près quelque chose comme 300-400 points à l'heure actuelle. Donc après, évidemment, ça peut fluctuer en fonction de quand vous avez tradé, parce que si vous avez tradé à un moment où il y avait très peu d'utilisateurs, vous gagnez bien plus de points pour le même volume que maintenant. Mais je trouve ça assez intéressant. Donc comme vous le voyez, si on se dirige vers une FDV, je sais pas, autour de 600 millions, ce qui est un tiers de DYDX, avec un airdrop de 10% du supply, on se retrouve avec un point qui vaut 1,5 $. Et donc, on pourrait être très très bien payé en tradant sur Hyperliquid. Donc personnellement, j'ai commencé à faire plusieurs comptes. Bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire beaucoup de comptes. Vous pouvez faire 2, 3, 4 comptes pour tester, parce qu'on ne sait pas à quel point ils vont redistribuer les points, les tokens au prorata des points, ou est-ce qu'ils vont faire des tranches. Donc par exemple, on distribue tant de tokens pour les personnes qui ont fait entre 1000 et 2000 points, ou 2000 et 5000 points, etc. Donc il faut voir s'ils distribuent les jetons au prorata des points gagnés. Mais on pourrait avoir quelque chose de très très sympa. Et donc voilà, comme je l'expliquais juste avant, on a 1 million de points qui sont distribués par semaine, on a des points qui sont distribués 28 semaines, on a le système de référal, donc si jamais vous référez des gens, vous touchez potentiellement une petite partie de leurs points, et donc on arriverait hypothétiquement sur un total de points de 40 millions. Donc 40 millions de points distribués pour les traders qui ont tradé dessus. Personnellement, j'ai commencé à farmer. Voilà, il ne faut pas non plus insister trop et brûler des comptes juste pour farmer, dans le sens où si vous n'avez aucune expérience dans le trading, vous n'avez aucune expérience avec les produits dérivés et que vous essayez de farmer ce truc-là, vous allez payer beaucoup de frais, ne pas être rentable et probablement perdre de l'argent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à considérer. Mais je pense que pour ceux qui ont de l'expérience et qui tradent d'habitude, trader sur Hyperliquid jusqu'au moment de l'airdrop, ça peut être assez rémunérateur, en tout cas plus rémunérateur que sur la majorité des autres plateformes. Donc personnellement, c'est ce que j'ai décidé de faire, de commencer à trader de plus en plus sur Hyperliquid jusqu'à la fin de l'airdrop, parce que je pense qu'il y a vraiment un gros airdrop à aller choper. Quand je vois la valo ici, les valos en termes de FD sont même pas si grandes que ça, et on parle de valo. En tout cas, on compare un DYDX alors qu'on n'est même pas en bull market. On est en bear market, ou en tout cas en fin de bear market direction bull market. Donc, on n'a même pas un DYDX qui s'enflamme, on n'a même pas une capitalisation qui est non plus aberrante. On a une grosse capitalisation, mais elle n'est pas non plus aberrante. Donc, on se dit que si Hyperliquid prend 25, 35, 40% de part de marché à un moment donné, au moment de l'airdrop, on peut avoir quelque chose de sympa. Parce que moi, je me souviens, on a eu l'airdrop DYDX, que moi, j'ai pas reçu. Mais il y a des gens qui ont reçu vraiment beaucoup de jetons et qui ont fait beaucoup d'argent à ce moment-là. Donc, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent farmer, pour ceux qui veulent tester, ce que je vous invite à faire, c'est à vous affilier à mon compte, vous affilier via le lien que je mettrai en commentaire épinglé et en description, pour ceux que ça intéresse. Et ce que j'ai fait, c'est que pour ceux évidemment que ça intéresse, évidemment il y a des risques, plus vous tradez, plus vous allez payer de frais, plus vous pouvez brûler des comptes. Donc c'est pas fait pour les gens qui sont pas expérimentés. Mais pour les gens qui sont expérimentés et qui ont envie de tester, je rémunère 25 $ par million de dollars tradés sur la plateforme via mon lien. Et derrière vous avez un channel, donc sur mon Discord, qui est lié à ça, qui s'appelle Récompense HL, où les gens peuvent prouver justement qu'ils ont tradé avec mon lien d'affiliation, qu'ils ont atteint le million de dollars ou plusieurs millions de dollars, et à ce moment-là, je vais les payer pour ça. Parce que moi, derrière, ça me permet d'avoir plus de points pour mon airdrop, et eux, ça leur permet aussi, en même temps, de farmer l'airdrop Hyperliquid. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite tout simplement à regarder ça. Encore une fois, je n'ai pas été rémunéré directement pour ça, j'ai le même lien d'affiliation que tout le monde, je n'ai pas été rémunéré, sponsorisé, influencé par les fondateurs pour vous en parler, j'ai très peu de messages avec eux et c'était surtout lié à l'interview, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant, surtout que je suis pas trop sur ce registre-là, et quand je vois des choses qui me sautent aux yeux en termes de valeur atteignable ou percevable ou obtenable, simplement via l'airdrop, je me suis dit que voilà, faire une petite vidéo, au moins pour vous dire que c'est là, et au moins pour vous dire que vous pouvez expérimenter de votre côté, vous n'avez même pas besoin d'être affilié à moi, vous pouvez juste expérimenter de votre côté, ça pouvait être intéressant. Voilà. Vidéo dans un registre très différent, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous aurez compris là où je voulais en venir, et on se retrouve très vite, c'était Picsou, tchuss.